le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une première partie de mon haul solde. Donc en fait j'ai fait les soldes pour la première des marques et j'ai refait encore d'autres commandes dernièrement pour la deuxième et troisième des marques si je me trompe pas. Du coup j'ai pas tout reçu, donc j'ai juste reçu on va dire mes achats pour la première des marques. Et du coup je me suis dit que j'allais quand même commencer à faire une petite vidéo sur mes petits soldes. Tout simplement parce que j'avais envie de vous montrer ce que j'ai acheté, les petites trouvailles que j'ai trouvées. Et puis voilà, il y a une catégorie beauté, il y a une catégorie déco et une catégorie mode. Bien évidemment, comme toujours, tous les liens seront en barre d'infos. Donc je vais essayer de vous marquer aussi les prix soldés pour que vous ayez une petite idée. Parce que si je prends ma facture, je vais essayer de vous donner les prix, mais ça va être une totale galère. Donc je pense que je vais juste tout vous mettre dans la barre d'infos, comme ça vous aurez tout correctement et je risque pas de me tromper. On commence donc avec Sephora. Donc j'ai fait 2 commandes, j'ai reçu les 2 commandes à peu près en même temps. Donc il y a beaucoup de maquillage, surtout des rouges à lèvres. Et du coup je me suis dit que je voulais vous montrer ça parce que j'essaie de me faire une petite collection de rouges à lèvres. Et c'est vrai que les rouges à lèvres c'est assez cher en soi. Donc pourquoi pas les acheter en solde. Donc il y a plusieurs rouges à lèvres, donc je pense que je vais commencer par ça. Donc il y en a pas mal hein. Franchement il y a rouge à lèvres et crayon à lèvres. Ah non, ça c'est pas ça. Pas non plus. Comme quoi voilà, je crois que je les ai tous. Alors attention, il y a tout ça. Donc j'ai donc pris 2 crayons à lèvres de chez Sephora. Donc c'est des mini crayons à lèvres qui sont plutôt pas mal. Je l'ai pris en teinte Fresh Melon pour celle-ci. Donc pour l'été c'est plutôt pas mal. Et j'ai pris la teinte aussi Classic Pink. Je vais essayer de les ouvrir comme ça on va pouvoir les swatcher vite fait. Je vais essayer de pas me casser l'ongle parce que je viens de les refaire, ça serait plutôt embêtant. Voilà, alors Classic Pink. Oula, il est bien gras. Plutôt pas mal, plutôt pas mal je pense. Hop. Donc quand j'ai acheté en solde, j'avais vu que c'était marqué mini, donc je me suis dit pourquoi pas les tester parce que c'est vrai que Sephora fait pas mal de nouvelles collections à chaque fois et c'est vrai que j'ai envie de tester mais j'ai pas spécialement envie d'avoir les gros formats, tout ça pour la bonne et simple raison que si j'aime pas, voilà, je vois pas l'intérêt d'utiliser en entier, donc du coup c'est pour ça. Donc je trouve ça plutôt sympa d'avoir des formats mini, donc c'est plutôt intéressant. Et du coup le Fresh Melon qui, on va le dire, est un petit peu rouge orangé, mais il a l'air quand même plutôt pas mal hein. Ah ouais, je sais pas si vous voyez, donc là c'est le Fresh Melon que je viens tout juste de mettre, et là c'est le Classic Pink qui est plutôt pas mal. Donc je trouve la couleur plutôt cool pour cet été, ça peut être pas mal je pense. Donc ça c'est fait, et sinon j'ai acheté donc 4 autres rouges à lèvres. Donc j'ai acheté un rouge à lèvres de chez Sephora, c'est le Sephora Gentle Coral, Sephora Rouge Baume, voilà. Je pense que cette vidéo va durer une éternité je pense, parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Et si je mets autant de temps rien que pour le maquillage, on parle même pas du reste. Comme ça au moins c'est mieux avec moi. Alors voilà donc le rouge à lèvres. Il est plutôt cool hein. Je pense que il va avec le petit crayon rouge que j'ai acheté. Voilà la couleur, elle est plutôt cool. Moi j'aime bien. Franchement j'aime bien, je pense que pour cet été ça peut être sympa sans vouloir trop foncer, enfin sans que les lèvres soient trop flashy en fait. Je pense que ça peut être pas mal. Et avec le petit crayon assorti je pense que ça peut être bien aussi. Sinon j'ai pris de chez Too Faced, donc de la collection Peach Kiss Moisture Matte Longwear Lipstick en teinte
Drawing Duel. J'avais hyper hâte de recevoir ce rouge à lèvres. J'adore Too Faced. Oh putain, il est juste trop joli. Waouh, unicorne. C'est vraiment très violet, hein. Je sais pas si vous voyez. En plus il y a le soleil qui joue à cache-cache. Mais le dessin est trop mignon, il y a des petites pêches dessus. Avec le focus, je sais pas si vous voyez très bien. Voilà donc la couleur. Plutôt cool. J'aime bien. Puis mon packaging est super joli. Hein. Je pense que je vais m'éclater quand je vais mettre tout ça. Alors ensuite, j'ai pris donc un rouge à lèvres de chez Becca. Donc c'est la collaboration Chloé Malika. Et c'est en teinte Cupid's Kiss. Si je me trompe pas, c'est un marronnier, un truc comme ça. Je sais plus ce que j'ai acheté. Ouais, c'est un marron. Un marron plutôt glacé. Il est plutôt joli, je le trouve. Ouais, il est plutôt joli. J'aime bien. Maintenant, à voir s'ils sont bien parce que c'est mon premier rouge à lèvres Becca. Donc, je sais pas du tout si la qualité est bien ou pas. Bon, je pense qu'elle l'est, mais bon, sait-on jamais. Et après, du coup, le dernier que j'ai pris, c'est de la collection Clinique Pop Matte de chez Clinique en teinte Mood Pop, la teinte 04. J'en ai déjà un rouge à lèvres de chez Clinique et je l'adore. Alors, voilà. Non mais cherchez pas, je vous l'ai tiré. Donc c'est un rosé qui est plutôt cool pour cet été aussi. Voilà donc la couleur. Donc là elle est plutôt flashy, hein. Franchement. Il est plutôt flashy, mais je pense que ça peut être bien pour cet été. Vous voyez, j'ai récupéré plusieurs rouges à lèvres et je vais pouvoir remplir les trous qu'il y a dans mon organisateur de maquillage de rouge à lèvres. Bon, en fait, il n'y a plus de place, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est fait, les rouges à lèvres, on a vu, et on va donc passer à la suite. Donc on poursuit donc avec la beauté, et là j'ai acheté... au niveau du teint, j'ai acheté un fond de teint de chez Sephora, c'est le teint Infusion. Fond de teint fusionnel fini naturel en teinte beige délicat. Donc numéro 14, j'espère que c'est ma teinte. Je pense franchement, et je vois que c'est des petites gouttes. Bon, je suis pas hyper fan de ce système là, mais bon. On verra bien ce que ça donne, je vais le tester prochainement. Et j'ai acheté un correcteur donc de chez Sephora aussi. Du correcteur Perfector 10 heures. Voilà, en teinte claire. Voilà, donc normalement ça devrait être bon. Hein. Je pense que je vais même associer les deux pour voir ce que ça donne prochainement. Je vous en donnerai une nouvelle de toute façon, que ce soit dans mes produits terminés ou dans des make-up ou autres sur ma chaîne. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et pour terminer donc mes achats mode, mes achats make-up je veux dire, parce que mes achats mode je vous ai encore rien montré. J'ai donc pris un eyeliner. Alors attendez, parce que pourquoi je l'ai en deux fois? Donc c'est l'eyeliner IA Precision Liquid Eye Color de chez Sleek Makeup voilà, et je sais pas pourquoi j'ai deux fois. Je suis en train de me demander si je l'ai pas mis en deux fois, parce que pour que je le reçoive c'est bizarre en deux. En doublon c'est que c'est obligé, je l'ai dû le marquer deux fois. C'est bizarre, il faudrait que je revérifie ça. J'ai donc pris aussi un crayon à sourcils, donc je cherche toujours d'autres crayons à sourcils, même si j'ai mes préférés, je me dis qu'il y a toujours d'autres crayons à sourcils qui arrivent, donc sait-on jamais. J'ai pris donc un de chez Sephora, crayon à sourcils longue tenue, et donc bah, ma teinte, c'est pas marqué dessus, mais ah si c'est marqué Clear Light. J'espère que ça va aller, parce que c'était un peu marqué étrangement les teintes, donc je sais pas, on verra bien, j'espère que c'est ma teinte de sourcils. Pas gagné tout ça. Et sinon j'ai donc pris un top coat donc de chez OPI, parce que bah il m'en fallait un. Donc je sais pas si c'était soldé ça, je suis pas sûre que ça soit soldé. Mais bon, si c'est pas soldé c'est pas grave, je vous marquerai en barre d'infos.
Et j'ai repris des espèces de petits repousses en bois là, repousses cuticules, enfin pour les ongles, pour repousser les cuticules, les choses comme ça, pour que l'ongle soit bien précis. Donc j'ai racheté ça, je les ai vraiment payé une misère, mais vraiment une misère, je sais plus trop quel prix, mais je les ai payés vraiment une misère. Petite précision, c'est pas, j'ai dû dire un eyeliner, mais en fait c'est pas un eyeliner, c'est une ombre à paupières. Voilà, effectivement j'avais commandé 2 ombres à paupières, donc j'en ai reçu 2. Et c'est pas un eyeliner, je sais pas pourquoi j'ai un eyeliner, mais bon c'est pas grave, je vous dis donc que c'est donc une ombre à paupières. On poursuit donc avec une commande déco que j'ai effectuée chez ASOS. Voilà, j'ai reçu la commande très vite d'ailleurs. J'étais un petit peu surprise de recevoir la commande aussi vite. Donc j'ai commandé une tête d'oreiller où il y a marqué Good Vibes dessus. Je la trouvais plutôt sympa. Pour cet été je trouvais ça sympa sur mon canapé. Donc j'ai pris ça. Elle était en réduction. Je sais plus combien soldé, mais elle était en réduction. Du coup j'ai pris ça. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour cet été. Puis même pour pas les autres fois hein, tout simplement. Après j'ai pris, attention, tada, un cadre pour écrire dessus ce qu'on veut, qui est donc rose. Donc dessus il y a marqué Pink is the new black, et puis derrière marqué Be your own kind of beautiful. Voilà, on marque le message qu'on a envie d'avoir dessus. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et je crois, si je ne me trompe pas, que j'ai dû payer dans les 10 €, quelque chose comme ça. C'est plutôt cool d'avoir payé ça aussi peu cher, surtout que c'est vraiment très bien fait hein. Franchement j'étais assez étonnée. Donc là vous avez les lettres, donc vous écrivez ce que vous voulez avec, et le support, et donc rose, comme ça, tada. Olia est en train de jouer avec le plastique en bas. Du coup ce qui est pas mal c'est que vous pouvez l'accrocher si vous voulez, ou alors vous pouvez juste le poser. Donc moi je vais le poser uniquement. Je sais pas du tout quel message je vais marquer dedans. Je vais réfléchir à ça et je le mettrai en expo quand j'aurai réfléchi et que j'aurai marqué le message. Mais en tout cas je trouve ça plutôt sympa et original parce que j'en ai déjà un cadre qui est juste là, c'est un cadre lumineux que je ne branche pas parce que voilà. Des fois ça m'arrive mais pas souvent. Olia s'il te plaît. Et du coup je le trouvais plus sympa et il était moins cher, donc je trouvais ça plus original. Donc je me suis donc pris ça, je me suis fait plaisir pour une fois. Donc maintenant il n'y a plus qu'à marquer le message et je cherche ce que je veux mettre comme message. Et où je vais le mettre surtout. Parce que voilà, peut-être dans le salon, je ne sais pas. Et sinon j'ai acheté 2 autres articles, mais ce n'est pas spécialement de la déco. J'ai acheté un bracelet. Je vous montre ça. Qui est donc envoyé avec un papier bulle. C'est vraiment bien d'avoir envoyé ça dedans. Moi le problème avec les papiers bulles c'est que j'ai envie de les claquer. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà à quoi ressemble le bracelet. Je le trouvais plutôt sympa, je trouvais que ça changeait d'habitude. Du coup voilà, j'ai pris ça comme bracelet. Voilà, je le trouve plutôt sympa. Je pense que je vais même le garder pour le reste de la vidéo. Il est vraiment très sympa. Et j'ai pris, alors attention, là c'est pas sur ASOS, mais comme on va dans la catégorie mode là tout de suite, dans quelques instants, je me suis acheté un porte-clés où il y a marqué Good Vibes. Voilà, il est vraiment très très joli. Voilà le porte-clés que j'ai pris. Attendez, je suis en train de me demander si je l'ai vraiment pris sur Shein ou si je l'ai pris sur ASOS. Je l'ai pris sur Shein. Que je ne me trompe pas. Donc voilà donc le porte-clés. Il y a marqué Good Vibes dessus. Et je le trouve plutôt mignon comme porte-clés. Et autant vous dire que moi mon porte-clés de maison, eh bien il s'est fait la malle en fait. Ça s'est écarté. L'anneau s'est écarté, du coup bah, mes clés tombent. C'est pas pratique. Donc j'en ai racheté un et je trouvais le message plutôt sympa. Et puis ce qui est bien c'est qu'il est plutôt fin. Donc pour mettre dans les poches c'est bien pratique.
On va donc passer à la dernière catégorie de cette vidéo, donc c'est la catégorie mode. J'ai pas acheté grand chose en vêtements en fait, vous allez voir dans ma prochaine vidéo haul. J'ai quand même fait d'autres achats vêtements, donc voilà, il y a une première partie là. Donc j'ai commencé avec un pull, alors oui je sais c'est pas la saison du tout, mais en fait je me suis dit que ce serait plutôt bien pour cet automne, voilà. Donc je vous montre à quoi ressemble le pull. Donc tous les vêtements viennent de Shein là, j'ai pas acheté ailleurs. Donc voilà à quoi ressemble le pull, il est... Oulala, la lumière. Il est bordeaux, donc il est plutôt cool. Il y a un petit détail sur les épaules, c'est ouvert en fait, donc je trouve ça plutôt sympa. Je l'ai pris en taille L je crois, oui c'est ça. Donc pour le site Shein, moi j'aime bien commander dessus et en général je ne me trompe pas au niveau des tailles parce que je regarde les commentaires des gens lorsqu'ils ont reçu l'article, comment ils taillent et tout ça. Et aussi n'oubliez pas qu'il y a, lorsque vous sélectionnez les tailles, ils vous mettent en gros de telle taille à telle taille pour je sais pas les mensurations, le tour de taille, le tour d'hanche, le tour de poitrine et tout ça, ils vous marquent tout. Donc comme ça vous donne une idée et après vous regardez dans les commentaires voir si c'est vrai ou pas, s'il faut prendre plus grand, s'il faut prendre plus petit ou si c'est la bonne taille. Vous avez tout le détail, donc ça c'est plutôt bien et en général je ne me trompe pas. Voilà, j'ai jamais été surprise, donc voilà. Donc voilà le petit pull, je le trouvais plutôt sympa. Comme je disais, il y a un petit détail sur les épaules. Et voilà, je trouve ça sympa pour cet automne parce que là on est en été, donc il fait très chaud. Et vous voyez sur les images, je l'ai essayé mais je mourais de chaud et j'avais juste envie de l'enlever. Donc voilà pour ce premier achat vêtements. Ensuite j'ai acheté 2 robes et c'est les 2 derniers articles de cette catégorie. Donc j'ai acheté, attention, une robe noire, voilà. Et rien de très folichon, mais je la trouvais sympa et bah robe noire on peut la mettre partout, donc elle est comme ça, vous la mettez dans ce sens là sur vos épaules, ça vous fait des épaules dégagées, voilà, vous avez le haut du corps un peu dégagé, donc elle est plutôt bien. Elle est pas hyper longue, franchement elle m'arrive un petit peu au-dessus des genoux, voilà, et elle est plutôt bien, on est à l'aise dedans, on est confortable. Et je l'ai pris en quelle taille? Je l'ai pris aussi en taille L parce que je voulais pas qu'elle me colle. Donc elle est ample, plutôt ample. Donc si vous voulez qu'elle soit un peu plus ample, prenez-la en taille un peu plus grande, je pense. La lumière nous joue des tours. Et du coup, la robe est plutôt sympa. Je trouve que les détails sont plutôt cool. Et puis voilà, je l'aime bien cette petite robe. Et franchement, je regrette pas de l'avoir achetée parce que j'ai vraiment hésité à prendre des robes. Parce que je suis pas une fille qui met des robes. Donc voilà, mais en tout cas, je l'aime bien cette robe. Et sinon, dernière robe que j'ai achetée. Et là pour le coup, je vous avoue que j'ai réfléchi, j'avais envie de renvoyer la robe. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, lorsque j'ai acheté la robe, j'avais pas l'impression qu'on voyait vraiment la taille à ce niveau-là, en gros. En dessous de la poitrine, je pensais pas qu'on verrait autant. Du coup, sur la vidéo que je vous mets là, vous pouvez voir que eh bien, j'ai remonté la robe exprès pour pas que vous voyez. Donc en gros la robe vous les mettez sur vos épaules comme ça et après il faut la nouer au niveau de la poitrine. Donc c'est une robe jaune comme ça fleurie, faut la nouer, faire un petit nœud et puis voilà. Et du coup là c'est mal fait mais du coup vous voyez mieux sur les photos. Faites un petit nœud bien sympa en fonction de votre poitrine surtout. Là sur la photo je ne porte pas de soutien-gorge, donc vous voyez ce que ça donne. Je pense que pour ceux qui ont une forte poitrine ça peut être un peu dérangeant. Donc voilà, et normalement on voit donc une partie de l'abdomen. Voilà, donc je trouvais ça... Je pensais pas qu'on voyait autant, donc voilà, moi ça me dérange un petit peu parce que je suis pas ce genre de fille qui porte ce genre de vêtements, mais je pense que pour traîner chez moi ça peut le faire, voilà, parce que chez moi il n'y a personne qui vient. Et donc la robe c'est pareil, elle me vient un petit peu au-dessus du genou, donc pour cet été c'est bien, voilà. Mais comme je disais, bah moi qui ne suis pas ce genre de fille à porter ce genre de robe, je pense qu'effectivement je la mettrai tout simplement quand je suis chez moi, voilà, pour être... Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est donc la première partie de mon haul solde. Les
prochains colis vont arriver, donc je pense que je vais pas tarder à vous la filmer. Je vais aller m'empresser d'enlever tous les traces de make-up que j'ai là sur la main, donc j'ai du moins, et d'aller laver mes vêtements parce que si je veux les porter c'est mieux. Donc pour les essayer, bien sûr je les ai pas lavés, mais là je vais aller les laver à la main du moins pour un premier lavage, parce que c'est un truc que je fais, c'est lorsque j'achète des vêtements, je les lave. Voilà, je suis comme ça, c'est un tic chez moi. Après, même si ça vient d'un site, voilà. Pour moi, on sait jamais. Franchement, je vous conseille de laver vos vêtements, même si c'est juste à l'eau claire. Lavez vos vêtements parce que des fois, lorsque vous allez en magasin, les gens essayent et je sais pas, il y a quand même des personnes qui ont une très mauvaise hygiène et voilà, ils ont des bactéries. C'est pas très propre tout ça, donc pour moi, je nettoie tout le temps mes vêtements avant de les mettre réellement. Quand je les essaye, non, mais après, lorsque je les ai avec moi, je les lave toujours, voilà, que ce soit l'eau claire ou du moins avec de la lessive, voilà. Donc c'est ce que je vais faire, et puis voilà. De toute façon, je vais vous faire une deuxième partie de vidéo quand je vais recevoir mes colis. En attendant donc une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Colis aussi d'ailleurs. Et puis on se retrouve très très vite, bisous. Bisous. Oh, mais Olia, je vais pas me brûler une pelle non plus. Je vais pas me brûler une pelle.